Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un Ventirad Enermax, le ETS T40 Fit en version noire. Comme on peut le constater, c'est intégralement noir, sauf les pales du ventilateur qui sont en bleu. Ventilateur de 120 mm de type Vega à polish, donc avec des diodes circulaires, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. La boîte, très classique, du bleu, du blanc, toutes les informations techniques et une photo du produit. Et au niveau du bundle, nous avons tout le système de fixation avec une backplate en plastique, un deuxième système de fixation pour un ventilateur optionnel sur l'arrière. Comme on peut le constater, le ventilateur est fixé via des griffes en plastique avec petits coins en caoutchouc afin d'atténuer les vibrations. Bien entendu, de la pâte thermique, de la visserie et des entretoises. Le radiateur, donc le voici, en noir. Nous avons aussi une autre version, on en parlera dans une autre vidéo, puisqu'on passe sur du 140 mm, bien que le radiateur en lui-même soit identique. Donc, ventilateur noir, on peut le voir, il y a un sens au niveau du flux d'air par rapport au caloduc, ça va dans ce sens. Modèle extrêmement fin. Si on met un ventilateur devant comme ici et un derrière, sur une carte mère avec mémoire devant et derrière, ça ne bloque pas, d'où la dénomination Fit. Nous avons 4 caloducs, ici en noir, avec une finition en direct touch, qui n'est pas peint, bien entendu. La base est en aluminium, non traitée elle aussi dessous, et le ventilateur, donc 120 mm bleu, vitesse de rotation de 800 à 1800 tours par minute, donc une vitesse de rotation maximale qui est quand même assez élevée. On verra ce que ça donne notamment au niveau de la courbe PWM. Le radiateur en lui-même, il va mesurer, alors on est en train de regarder, 161,7 mm de hauteur, donc on dépasse, façon de parler, le seuil critique des 160 mm. C'est vrai que le produit est quand même assez haut, on aurait pu le trouver un tout petit peu plus tassé puisque la mémoire n'est pas bloquée, ça n'aurait pas posé problème. L'avantage, si on peut dire par rapport à ce niveau-là, c'est qu'en fait au niveau de la mémoire, elle va rester dessous, sauf si on a de gros radiateurs. Du coup, rien pour bloquer, façon de parler, le flux d'air, ça devrait envoyer un tout petit peu plus. Nous allons brancher la bête, hop, si nous y arrivons, voilà. Et donc, comme on le constate, nous avons les fameuses diodes qui sont en anneau à l'intérieur, ou plutôt collées, oups, le long du cadre, qui vont donner cet effet circulaire très agréable. Alors, on connaît maintenant, c'est du classique. En bleu, ça rend très bien. Et comme on peut l'entendre, donc là, nous sommes à 1800 tours par minute. Ça souffle quand même un peu. Dans un boîtier, ça reste plutôt confiné selon le boîtier. Bien entendu, s'il y a du mesh de partout, ça va s'entendre. Mais malgré la vitesse, on est quand même plutôt étonné. Le bruit, on s'attendait à pire. Au niveau du test, nous allons le mettre sur le 980X, bien entendu, sans overclocking. Au niveau de l'overclocking, on ne sait pas trop, léger, fort. Pour l'instant, on part plus sur un overclocking léger. Le ventilateur est puissant, certes, mais le radiateur est relativement fin. Donc on verra, pourquoi pas, une bonne surprise et on pourra le mettre à fond. Le prix, bonne question, on a oublié de demander. On va se renseigner par rapport à ça et on mettra l'information en commentaire ou dans la description. Le test, comme on a dit, on s'en occupe et on vous dit à très bientôt.